Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle semaine de confinement. Alors on va essayer de faire le maximum, hein. J'espère que vous avez lu déjà la première vidéo, j'espère que vous avez lu le cours que je vous ai fait parvenir sur Pronote. C'est important, hein, que vous le regardiez avant de démarrer la vidéo parce que sinon ça sert à rien, c'est juste, vous n'êtes pas en train de regarder un film, hein. Vous êtes en train de faire un travail, donc il faut vraiment que vous preniez l'habitude au moins sur cette période en tout cas, de bien lire le cours, bien faire les exercices et pas juste me regarder faire les corrections. Donc vous suivez le cours, à chaque fois que je démarre un exercice, une activité, vous mettez la vidéo sur pause, vous faites l'exercice. Si vous n'avez pas compris, vous revenez sur la vidéo, vous re-regardez. Et si vraiment vous ne comprenez toujours pas, ce qui peut vraiment arriver, hein, c'est normal, à ce moment-là, vous m'envoyez un message sur Pronote. Allez, on commence. Donc là, on va travailler sur les prismes droits. Le prisme droit, qu'est-ce que c'est? On va le voir tout de suite. On va mélanger un peu géométrie et grandeur et mesure sur ce chapitre, puisqu'on va travailler également sur les volumes du prisme droit. D'accord? Donc la contenance, en fait. Qu'est-ce que peut contenir un prisme droit? Ça concerne le manuel, page 239 à 258. Je vous invite à aller le voir, toujours pareil, hein, vous le bien, surtout sur cette période-là où je ne peux pas vous expliquer moi tout en détail, on ne peut pas voir tout vraiment en détail, donc vraiment pensez à aller voir le manuel. Donc les objectifs de ce chapitre, ce sera de savoir construire et représenter un prisme droit et savoir aussi calculer le volume d'un pavé droit. Alors, première chose, introduction à l'activité 3, page 223. Je vous ai mis sur Pronote que cette activité devait se faire en groupe. Alors, ce qui devait se faire en groupe, c'est la fiche que vous deviez faire en fait par 2, par 3. C'est vraiment, le but du jeu, c'est de se rappeler un petit peu ce que vous avez vu en 6e sur les calculs d'air des surfaces. Donc on va le revoir ensemble parce que ça c'est très important, il faut que vous les connaissiez par cœur ces formules-là. Si vous ne vous en souvenez plus, faites un effort, apprenez des fiches, je sais pas, faites quelque chose. Mais il faut absolument que vous les connaissiez, les formules comme ça s'apprend par cœur, hein, c'est pas compliqué. Il n'y a pas 36 solutions, il faut les apprendre par cœur. Après moi je vais vous montrer des méthodes pour les retrouver, mais il faut quand même que vous les connaissiez par cœur. Donc on va commencer par l'activité 3, page 223. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette activité 3, page 223? Elle nous dit reproduire sur un quadrillage le parallélogramme ABCD ci-contre. Ok, allez, bon, on va le faire. Toujours pareil, moi je fais au stylo, mais vous faites au crayon à papier. Une figure géométrique se fait au crayon à papier. Moi c'est juste pour que vous puissiez la voir. Alors, moi, il me propose un petit carreau pour que vous voyez plus précisément. Moi je vais prendre deux carreaux en fait à chaque fois par unité, mais ça sera sensiblement la même chose. Allez, c'est parti. Donc, ah. Donc là, j'ai fait le petit A. Ensuite, on me dit tracer le rectangle ABEF tel que les points E et F appartiennent à la droite DC. Alors, ABEF, ça va faire ABEF. Hein, la droite DC, elle est ici. Allez, je peux la tracer, hein. Et maintenant, je vais tracer le rectangle ABEF. ABE et F, il se trouve ici. Voilà. Que peut-on dire de l'aire du parallélogramme ABCD et de l'aire du rectangle ABEF expliqué? Alors, je rappelle que l'aire, c'est la surface, hein. Donc, l'aire du parallélogramme ABCD, si je la hachure en rouge, elle est là, hein, c'est ça. Et l'aire du parallélogramme, l'aire du rectangle, pardon, ABEF, je vais la faire en bleu. Donc, elle est ici. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces deux surfaces? Je pense qu'on peut dire qu'elles sont égales, hein, puisqu'on voit bien que le triangle qui est ici est égal à celui-là. Donc c'est comme si j'avais l'aire du triangle ABEF ici. Je prends ce triangle-là, je le mets là. On me dit que je peux découper la figure pour expliquer la réponse. Allez, hein, on va la découper.
Voilà ma figure. Si je fais, en fait, si je découpe ici le triangle qui est au rectangle, en fait, hein, c'est juste le long du ABEF, en effet, je vois que ma surface bleue qui est ici peut venir se superposer à la surface qui est ici. Et là, donc, j'ai effectivement la même surface sur ce rectangle-là que sur le parallélogramme ABCD. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Tracer en utilisant des couleurs différentes deux autres parallélogrammes de côté AB ayant la même aire que le rectangle ABEF dont les deux autres sommets appartiennent à la droite DC. Ah ben on va le refaire du coup parce que maintenant on l'a découpé le nôtre. Alors je vais réutiliser le morceau de papier que j'avais. Pas gaspiller. Et on a dit, on trace deux autres parallélogrammes de côté AB. Donc on va retracer le côté, le parallélogramme, hein, ABCD. Voilà, donc 5, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. Donc ça c'est mon parallélogramme ABCD. Je retrace je retrace à nouveau ma droite DC. Voilà, et je veux faire un parallélogramme qui aura la même aire avec les points qui sont sur la droite DC. Donc de toute façon, l'aire, on va voir qu'elle sera automatiquement la même. Si je veux que ce soit un parallélogramme, je rappelle qu'il faut que les côtés opposés soient parallèles 2 à 2. Donc ça veut dire que ici, je vais avoir ces deux côtés sont parallèles. Là, les deux côtés devront être parallèles aussi, ce qui veut dire que si je trace par exemple un premier rectangle ici, en prenant un point là par exemple, je le fais en rouge, hein, celui-là, eh bien je vais être obligé de partir encore ici du même nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4. Voilà, un premier parallélogramme. Et si j'en fais un deuxième, je vais partir encore deux plus loin. Toc, donc deux plus loin ici aussi. Voilà, ils ont la même aire que le rectangle ABF. Alors, voilà, j'ai tracé, et les deux autres sommets appartiennent bien à la droite DC. Pour chacun de ces parallélogrammes, que peut-on dire de la distance entre AB et le côté opposé à AB? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la distance entre AB, qui est ici, et le côté opposé à AB à chaque fois? Donc c'est celui-là ou celui-là. Hein. C'est ce côté-là. On parle bien de ce côté-ci ou ce côté-ci. Ben, on peut dire qu'ils ont la même, ils font la même distance. Hein, en fait. Ils font la même distance. Et comment l'aire de ces parallélogrammes se calcule-t-elle? Eh bien, on va faire tout simplement. Comment je peux calculer l'aire des parallélogrammes? Eh bien, je vais tout simplement refaire comme si j'avais un rectangle. D'accord? C'est-à-dire que je peux reprendre mon fameux rectangle là que j'avais tout à l'heure. Je vais le tracer en vert celui-là. D'accord? Donc ça c'est le rectangle ABEF. Si je remarque bien, à chaque fois, j'ai le même triangle ici, qu'ici, ou ici, ou ici, etc. À chaque fois, c'est le même. Donc simplement, quand je veux calculer l'aire du parallélogramme,
c'est comme si je calculais l'aire du rectangle. Donc pour calculer l'aire d'un rectangle, c'est comment déjà? Vous vous souvenez? On fait côté fois côté. Donc c'est largeur fois longueur. Donc c'est AB fois BE. D'accord? Ok, maintenant, reproduire la figure ci-contre sur une feuille de calcul, une feuille de papier. Donc on va refaire à nouveau. Alors on fait notre premier rectangle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ok, donc maintenant je refais ma figure. Donc je prends l'autre côté. Tac. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. E, F. Oula, pardon. Je fais mon rectangle. Voilà. Et je veux aller. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cm plus loin. Ici. Donc ça par contre je vais le faire en rouge. Ça c'est mon point D. 1, 2, ça c'est mon point C. Voilà. Et je vais découper le parallélogramme ABCD suivant sa diagonale AC. Allez, c'est parti. Alors moi je vais juste découper la diagonale. Voilà. La moitié. Et après qu'est-ce que je dois faire? Donc j'ai ma moitié. Et faire coïncider AD et BC. Alors, AD, je vous rappelle, il est là. Et BC, il est là. Donc je vais mettre AD sur BC. Ok. Et là, qu'est-ce que je retrouve? Ben, je retrouve tout simplement mon premier parallélogramme que j'avais fait, celui que j'ai découpé tout à l'heure. Hein, je retrouve le premier parallélogramme que j'avais construit, qui est là, et qui correspond à l'aire de ABEF. D'accord? Donc on peut effectivement déduire que l'aire du parallélogramme ABCD est égale à l'aire du rectangle ABEF. Alors comment semble-t-on pouvoir calculer l'aire d'un parallélogramme? Tout simplement, on va faire comme si on calculait la surface d'un rectangle. Donc c'est-à-dire cette hauteur-là fois celle-là. Donc tout simplement, celle-là, elle correspond à quoi? Elle correspond à la longueur d'un des côtés. D'accord? Donc cette distance-là, en fait, elle s'appelle la hauteur relative. D'accord? Ça s'appelle la hauteur relative aux côtés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un parallélogramme n'importe lequel, si je prends par exemple ce parallélogramme-là, je prends la hauteur du parallélogramme, c'est-à-dire n'importe quel segment qui serait perpendiculaire, ben là il est déjà fait, hein. Donc n'importe quel segment qui serait perpendiculaire au côté, et je vais prendre cette longueur-là fois cette longueur-là. D'accord? Donc là, on a déjà fait le premier travail du coup pour l'activité que je vous demandais de faire en groupe au départ, qui correspondait à qui correspondait à refaire les affiches et qui rappelait les aires des figures usuelles. Du coup, on va quand même les faire ensemble, hein. Le trapèze, le parallélogramme, on vient de le faire. Le triangle, comment ça marche pour le triangle? Alors, je vous l'ai fait à main levée vite fait, hein, parce que c'est des révisions, tout ça. Faut pas qu'on passe non plus trop de temps dessus. Donc si j'ai un triangle comme ceci, donc on va l'appeler ABC, la
la surface de ce triangle-là, c'est toujours pareil, c'est comme si j'avais aussi ici, j'ai une hauteur. Ici, j'ai ce qu'on va appeler la base. Donc attention, je rappelle que j'ai trois bases, hein. Là, je le fais par rapport à par rapport à un côté, mais je pourrais le faire par rapport aux trois côtés. Et je vais faire, on va dire que c'est la base, donc la longueur de la base. Ici, base fois hauteur, donc fois ça, divisé par 2. Alors pourquoi? Tout simplement, on peut le faire, on peut le refaire, hein. Si je découpe tout ça, si je découpe ici, j'obtiens deux triangles rectangles. Qu'est-ce que c'est qu'un triangle rectangle? C'est la moitié d'un rectangle. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la surface de ce triangle-là, c'est la moitié de ce rectangle-là. Et la surface de ce triangle-là, c'est la moitié de ce rectangle-là. Donc, on peut dire que toute la surface de ces deux triangles-là, c'est la moitié de la surface totale. Et la surface totale, c'est quoi? C'est ça fois ça. Donc c'est ça fois ça. Donc je fais ça, donc c'est la hauteur, fois ça, la base, divisé par 2, puisque j'en ai que la moitié. Pour le rectangle, vous le savez, hein, rectangle, c'est hop, hop, longueur fois largeur. Bon, vraiment, je le fais rapide, hein. On aurait été en classe, je l'aurais fait au tableau vite fait aussi. Le but du jeu, c'est pas de s'attarder là-dessus. Pour le losange, oula, il est pas beau mon losange. Pour mon losange, donc je rappelle que j'ai 4 côtés égaux. Alors là, ce coup-ci, par contre, je rappelle aussi que pour le losange, les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Pour le calcul de sa surface là, on va faire la longueur de cette diagonale-là fois la longueur de cette diagonale-là. D'accord? Donc on va faire cette diagonale-là fois cette diagonale-là, sauf qu'on aurait forcément, là-dessus, on aurait la surface de tout ce rectangle-là. Donc on va diviser par 2. Donc si j'appelle cette diagonale D1 et cette diagonale D2, je vais faire D1 fois D2 divisé par 2. Pour la suite, je vous invite à aller voir de toute façon dans votre manuel, hein, je vous l'affiche ici, c'est la page suivante en fait, hein, c'est la page 225 du manuel pour les explications des surfaces, hein, c'est pareil, j'ai pas envie de perdre trop de temps dessus pour pouvoir avancer sur la suite. Donc allez voir, je vais vous faire juste maintenant la dernière, c'est celle du trapèze. Donc je rappelle qu'un trapèze c'est un quadrilatère qui possède deux côtés opposés parallèles, on appelle ça la grande base et la petite base. Je ne vais pas vous le redémontrer, hein, je vais juste vous donner la formule. De toute façon, j'ai pas envie on va pas passer du temps là à vous la redémontrer. On aurait été en classe, je vous l'ai redémontré, mais là, il n'y a pas une grande utilité. Ici, on a toujours pareil une hauteur. Donc la formule en fait qu'on va utiliser, c'est la formule de l'air. Ça va être hauteur, grande base plus petite base, d'accord? Grande base plus petite base. Donc là, si mon trapèze s'appelle par exemple ABCD, ça va tout simplement être AB plus DC. D'accord? Donc je vais l'écrire comme ça d'ailleurs. AB plus DC, ça sera plus simple à comprendre. Fois la hauteur, donc la hauteur relative aux deux côtés. Le tout divisé à nouveau par 2. Ok? Cette formule, c'est pas ça qui va vous faire donner des difficultés par rapport à la leçon. Par contre, ce que je vous demande, c'est de l'apprendre par cœur. Ok? Donc, toutes ces formules-là, de toute façon, hein, connaître, si ce n'est que les formules du losange, parallélogramme, on les a pas vus normalement en sixième. Par contre, triangle, rectangle, carré, etc., ça vous devez le connaître par cœur, hein. Pas de solution. Alors ensuite, on va continuer sur le rappel sur les volumes. Rappel sur les volumes, donc je rappelle qu'un volume, son unité de mesure, l'unité principale, d'accord, c'est comme si on avait en fait d'un mètre par un mètre par un mètre. Ok, donc on a un cube comme ça là. Imaginons que ça fasse 1 mètre. Tac, 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 tac. Voilà, on a
1 mètre, tout ça, ça fait 1 mètre cube. Pour vous donner un ordre d'idée, vous savez, c'est les cuves de récupération d'eau de pluie que vendent par exemple l'entrepôt du bricolage juste en face, ou que c'est pas des cuves de récupération. Donc ne pas oublier qu'on peut aussi exprimer un volume en litres, d'accord? Le litre, c'est pas un poids, c'est une unité de volume. Ok? Quand on dit une bouteille d'1 litre, c'est pas une bouteille qui fait 1 kg, c'est une bouteille qui contient 1 litre. C'est important à bien prendre en considération. Alors pour les conversions, on peut utiliser un tableau. Alors autant pour le tableau, des unités linéaires, d'accord? Le mètre, le centimètre, le décimètre, etc. On prend une colonne à chaque fois par décade, d'accord? C'est-à-dire que, si on prend une autre feuille, on va dire que 1 mètre, par exemple, si je convertis, je vais dire que 1 mètre, c'est égal à 10 décimètres. D'accord? C'est égal à 100 cm, etc. Après, les unités, plutôt du mètre de surface. 1 mètre carré, c'est pas égal à 10 décimètres carrés, mais c'est égal à 100 décimètres carrés. Donc on dit qu'on fait 2 colonnes à chaque fois. D'accord? Donc tout ça on l'a vu l'année dernière déjà, donc vous l'avez déjà vu l'année dernière, donc je ne vais pas revenir 3 heures dessus. Et du coup maintenant pour les volumes, on va tout simplement faire 3 colonnes. D'accord? 3 colonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va tout simplement dire que mètre cube, on met 3 colonnes à l'intérieur avant de faire la conversion. Décimètre cube, 3 colonnes à l'intérieur également, etc., etc. Ok? Centimètre cube, 3 colonnes aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si je veux faire moi mes conversions, je peux utiliser le tableau que je vous ai mis en dessous, vous voyez, et on a à chaque fois 3 colonnes. Le mètre cube par exemple, il y a, vous voyez, pour le mètre cube, 3 colonnes. Pour le décimètre cube, en dessous, il y a 3 colonnes. Pour le centimètre cube, 3 colonnes également. Alors, pour les litres, par contre, c'est pas pareil. Hein. Un litre, quand on est uniquement en litres, ça veut dire que le décilitre, le centilitre, etc., un décilitre, c'est bien un dixième de litre. Donc là, on n'est pas dans l'histoire des colonnes. Par contre, pour les mètres cubes, centimètres cubes, etc., oui, on y est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si je veux calculer, si j'ai 23,0005 mètres cubes, donc ça, on aurait dû le faire ensemble en classe, hein, mais ben, c'est pas le cas, donc je vous ai directement mis la correction. 23,0005 mètres cubes, ben, si je l'écris ici, 23,0005 mètres cubes. Combien ça fait de décimètres cubes? Le décimètre cube c'est ici, par contre elle va être ici. D'accord? Décimètre cube, centimètre cube, mètre cube. Donc si j'ai le décimètre cube qui est ici, je vais placer ma virgule ici, et donc 23,0005 mètres cubes, ça va être égal à 23 000,5 décimètres cubes, et c'est ce que je vous ai marqué ici. Ok? Faites l'essai avec 215 cm3, pareil, hein, vous essayez de faire pour vérifier qu'on a bien cette valeur-là. Je me suis peut-être trompé, moi, on ne sait pas. Donc allez-y, faites-le. Donc 215 cm3, les cm3 sont ici, donc je mets 215 ici, et moi je veux le convertir en mètres cubes. Donc le mètre cube c'est ici, donc ma virgule se retrouve ici, 0,000, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, 215 cm3, c'est donc égal à 0,000215 mètres cubes. Et je ne m'étais pas trompé. Et enfin, 2,1 litres, ben c'est égal tout simplement à 21 décilitres. C'est 21 dixièmes de litre. Ok? Allez, on continue. Calcul de volume. Donc le calcul d'un volume d'un pavé droit. Donc ça par contre le tableau c'est pareil, hein, il faut que vous arriviez à le refaire, excusez-moi. Il faut que vous arriviez absolument à le refaire ce tableau.
de manière à le retrouver et pouvoir l'utiliser dans des exercices, dans des évaluations, etc. Calcul le volume d'un pavé droit, donc le volume V d'un pavé droit de dimension petit l, grand L et H, ben on fait tout simplement, hein. Donc si j'ai mon pavé droit qui est ici, ça a la forme d'un pavé, en fait, tout simplement, hein. Donc c'est, imaginons que je prenne par exemple, moi je vais prendre, je vais vous montrer un pavé droit, ce que c'est. Voilà, ce carton-là, par exemple, ce carton, ça, là, ce que j'ai dans mes mains, ça c'est un pavé droit. Ok? Donc ce pavé droit, il a des dimensions, il a une longueur, il a une largeur, ici, et il a ce qu'on va appeler une hauteur ici. Pour avoir le volume, donc c'est-à-dire combien je peux mettre de choses dedans, je vais calculer, je vais faire longueur, ça, fois ça, d'accord? C'est-à-dire que j'aurai toute la surface multipliée par toute la hauteur. Donc, ma formule, ça va être grand L fois petit l multiplié par h. Donc pour le cube, ça va être encore plus facile puisque les arêtes, chaque arête en fait sont égales, hein. C'est comme le cube, c'est le dé en fait, hein. Donc du coup, si un cube, ça va être comme ça, tac, 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 tac. Si chaque côté a une longueur a, eh bien on va tout simplement faire a fois a fois a. C'est ce que je vous ai écrit ici. Le volume d'un cube, c'est a fois a, ou a puissance 3. D'accord? C'est égal à a puissance 3. On dit aussi que ça s'appelle a. On dit aussi a au cube. C'est pas pour rien qu'on dit a au cube d'ailleurs. Voilà. Ok, allez, on va faire l'exercice 69, page 252, 85, page 255. Je vous invite à les faire tout seul, déjà pour commencer. Vous mettez la vidéo sur pause et après vous regardez pour la correction. Allez, c'est parti. Allez, on corrige. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit d'exprimer, on me dit dans chaque ligne retrouver l'intrus. Allez, on va faire un tableau parce que moi, de toute façon, c'est pareil. Moi, mon but du jeu, mon but, c'est de vous refaire faire des tableaux de conversion qu'on ait bien en tête. Donc déjà, si vous essayez de le faire tout seul, reprenez, regardez dans le cours. On l'a à côté, hein, de toute façon, vous l'avez là. Donc, et sinon, regardez comment je le fais. Mais c'est pas compliqué, hein, vous faites à chaque fois 3 colonnes par unité. Donc, si j'ai le mètre cube ici, 3 colonnes. Donc les mètres cubes, ce sera ça. D'accord? Ensuite, après, j'ai quoi? Des dixièmes de mètre, c'est quoi? Décimètres cubes. 3 colonnes. Donc c'est ici. Le centimètre cube va être ici. Voilà. Donc maintenant, 0,058 mètres cubes par exemple, ça va être 0,058 mètres cubes. 58 000 mètres cubes. Ouais, ça fait beaucoup ça. 1, 2, 3, 58, il est ici. 58 décimètres cubes, c'est ici. 58 000 centimètres cubes, les centimètres cubes c'est ici, donc je pars de là. 1, 2, 3, 58. Donc mon intrus, c'est celui-là. Donc je vais chercher maintenant mes deux autres intrus. Donc toujours pareil, hein, mètre cube. Décimètre cube. 3 colonnes. Et voilà, on va faire ça déjà. Donc 0,09 mètres cubes. 0,09 mètres cubes. 90 000 mètres cubes. 90 000 mètres cubes. Il est là. 90 litres. Alors on a dit quoi? On a dit qu'un litre c'était 1 décimètre cube. D'accord? Donc si j'ai 90 litres, j'ai 90 décimètres cubes. 90 décimètres cubes, c'est ici. D'accord? Et enfin à côté j'ai quoi? 90 décimètres carrés. Ah, alors là, en fait, il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur d'énoncé, hein. C'est pas là, on pourrait dire que c'est lui l'intrus puisque c'est une surface. Sauf qu'en fait, l'intrus n'est pas là. C'est en fait l'intrus, il est l'intrus, il est là, hein. C'est celui-là. C'est celui-là l'intrus puisque 90 décimètres cubes, on va dire, ça serait ça. D'accord?
Après, suivant. Donc là, ce coup-ci, on est en litres. Alors pour les litres, je rappelle hein, qu'on a en fait tout simplement une colonne par litre hein, pour les litres. Donc on va quand même faire parce qu'on a aussi des volumes, on a 30 cm3. Donc si je fais centimètres cubes ici, je vais faire mes trois colonnes. D'accord. Et ici, je vais avoir décimètres cubes. Et on sait aussi que 1 cm3 c'est 1 millilitre. Donc ici j'ai des centilitres, ici j'ai des décilitres, comme ça, centilitres, décilitres, et 1 décimètre cube c'est 1 litre. D'accord. Donc 30 millilitres, hop, c'est ici. 0,3 décilitres, c'est ici. 30 centilitres, c'est ici. Et 30 centimètres cubes, c'est ici. Donc l'intrus, bah, il est là, c'était les 30 centilitres. Et enfin, le dernier, je vais le faire à côté. Le dernier, bah, je vais le faire en dessous, hein, comme ça. Toc, voilà. Donc, 3 quarts de litre, c'est 0,75. Hein, je vous rappelle, hein, 3 quarts, c'est 0,75. Donc, 3 quarts de litre, 0,75. 750 cm3. Ah, alors les centimètres cubes, ils sont là. Donc 750, bah 0, 5, 7. 3,4 litres. Bah, c'est pas pareil là. Hein. C'est pas 3 quarts, c'est 3,4. Donc 3,4. Et enfin, 75 centilitres. Les centilitres sont là. Hop, 75. Bon là c'était facile. Hein. L'intrus c'était les 3,4 litres. Exercice suivant à présent. Le robinet de la maison de la famille Water fuit depuis 4 semaines à raison de 2 litres par heure. Combien leur fuite leur a-t-elle coûté, sachant que dans leur région, l'eau vaut 4,15 € par mètre cube. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer déjà par mettre la vidéo sur pause si on n'a pas fait l'exercice. Bon. Donc qu'est-ce que je vais faire en premier? Alors je vais calculer. Donc je calcule combien la famille Water, parce que ça veut dire eau en anglais. Je calcule combien la famille Water a perdu d'eau par jour. Donc ça fait combien? On a dit une journée c'est 24 heures. 24 heures, 24 fois 2 égale 48. Donc elle a perdu déjà 48 litres par jour. 2 litres par heure, c'est énorme. 48 litres par jour. Et elle a, pendant 4 semaines. Donc il y a 4 semaines. 4 semaines, c'est 4 fois 7. D'accord? Il y a 4 fois 7 jours. C'est égal à 28. Donc 28 jours à raison de 48 litres par jour. Donc je vais faire 28 fois 48, c'est égal à 1344. Donc déjà, je sais qu'elle a perdu 1344 litres d'eau pendant ces 4 semaines. Alors je vais convertir maintenant ces 1344 litres d'eau en mètres cubes. Donc je vais me faire un petit tableau sur le côté vite fait là. Tac. Donc mètres cubes. Je rappelle que c'est à chaque fois 3 colonnes. Je sais que 1 mètre cube, enfin je sais que 1 litre, c'est égal à 0,001 décimètre cube. Donc ici maintenant j'ai les décimètres cubes. Et je sais qu'ici j'ai 1 litre. Alors si vous vous en souvenez plus, vous allez voir sur le tableau d'à côté. Hein. Le tableau du cours. Donc maintenant, elle a perdu elle 1344 litres d'eau. Donc je vais le mettre là-dedans, dans mon tableau. 1344. Donc c'est 1,344 mètres cubes.
1344 litres, c'est égal à 1,344 mètres cubes. D'accord? Donc maintenant, si je veux savoir combien ça leur a coûté, je vais faire 1,344 multiplié par le prix, donc 4,15, et ça c'est égal à 5,57. Alors je mets tout comme ça au moins. Et donc, on peut dire que cette fuite leur a coûté environ 5,58 €. Alors je vous invite à réaliser l'activité 1, page 240 pour la prochaine fois parce que on démarrera par là, donc on peut l'avoir vite fait ensemble. Hein. On vous dit qu'il faut construire un patron d'un prisme droit ayant les dimensions indiquées sur la représentation en perspective cavalière ci-contre, donc on verra ce que c'est que la perspective cavalière. La perspective cavalière, c'est une perspective qui serait vue en fait par un cavalier, donc c'est quelque chose c'est une perspective qu'on voit en hauteur. Première étape, vous dessinez une face latérale rectangulaire. Deuxième étape, vous dessinez les deux bases. Troisième étape, vous dessinez les trois autres faces latérales. Les deux autres faces, pardon, latérales. D'accord? Donc vous essayez de faire ça pour demain. Et de toute façon, demain, je vous mets la vidéo, pareil, de la suite. Allez, travaillez bien et bon courage.